Bonjour et bienvenue au salon de la relation client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. Notre invitée, c'est Catherine Collen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Z-Sphere. Quels sont les services proposés par votre entreprise? Eh bien, notre entreprise propose en fait une solution de CRM qui s'appelle Zoho, qui n'est pas qu'un CRM, mais qui a un CRM dans la solution. C'est toute une plateforme en cloud pour gérer son entreprise et se digitaliser avec des outils de marketing très pointus. Et donc, nous sommes des consultants et nous aidons les entreprises à mettre en œuvre cette solution. Quel est l'ADN de l'entreprise? Alors l'ADN c'est Zoho. Zoho c'est vraiment l'outil qu'on a choisi, on fait que ça. C'est une plateforme, on dit souvent le secret le mieux gardé de la planète. C'est une plateforme qui est très peu chère, qui a tout des grands on va dire, et qui aide vraiment les entreprises qui font le choix à facilement gérer toutes leurs relations clients dans des outils qu'on met en place rapidement et sur lesquels on peut devenir autonome en fait. Alors c'est votre deuxième participation à ce Ouais. salon. Pourquoi être de nouveau présent aujourd'hui sur ce salon? Alors, on était là il y a 2 ans. C'était un salon, post-confinement. On était très contents de refaire un salon. On était venus, effectivement tester ce salon. On a eu des très bons retours parce qu'en fait, c'est un salon à taille humaine. C'est assez agréable. C'est plus petit que d'autres grands salons, mais il y a des gens qui ont souvent des vrais projets. C'est très convivial et je trouve assez porteur. Enfin, moi, je préfère faire des petits salons de la même façon que je préfère aussi les CRM moins connus, mais qui sont effectivement moi, les niches, j'aime bien. Alors vous avez une expertise, un regard évidemment sur la relation client. Quels sont les enjeux majeurs selon vous en termes justement de relation client? Alors les enjeux majeurs, à mon avis, aujourd'hui, c'est vraiment le parcours client parce que ce qui a changé beaucoup dans les dernières années, c'est qu'aujourd'hui, le client, il va avoir un parcours souvent très compliqué qui arrive par diverses voies, par le web, par les réseaux sociaux, par le bouche-à-oreille. Ça arrive un peu dans tous les sens et ce qui est important, c'est d'être bon sur tout le parcours client. Et ça devient compliqué parce que voilà, faut être bon partout. Le client, s'il a trouvé qu'on n'était pas bon sur le site web ou qu'on avait été mauvais en après-vente ou il faut vraiment être parfait partout, ça devient plus compliqué que ça ne l'était, on va dire. Alors comment faire justement pour être bon sur tout, sur l'ensemble de ce parcours client? Ben, faut tout mesurer, c'est un peu l'intérêt des produits comme Zoho parce qu'on mesure tout. On mesure, les visites sur le site web, on mesure les retours d'enquête, on mesure, les ouvertures de mails, on va mesurer les actions téléphoniques, les appels et tout ça, c'est centralisé dans le CRM nativement, donc il n'y a rien à faire, juste à cliquer sur un bouton pour que ça discute. Donc dans le CRM, on voit vraiment tout le parcours et on peut même scorer les clients en fonction de ce qu'ils ont fait. Ils ont passé tant de minutes sur telle page de mon site web et ils ont ouvert ma newsletter et ils sont très contents de ma prestation. Je vais peut-être les traiter différemment. Ce sont des ambassadeurs, on va essayer de les faire parler par exemple. Et voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui la vision du parcours client est devenue à mon avis, la clé de la relation client réussie, parce que si on rate une marche quelque part, ça peut vite faire mal. Aujourd'hui, le client a quand même un écho important dans les médias. Alors cette édition, vous le savez, est centrée sur la relation client engagée comme levier de croissance. Comment avoir une relation client engagée aujourd'hui? Alors, une relation client engagée aujourd'hui, eh bien, il faut aider le client, je pense, par rapport à son activité, à répondre à toutes les nouvelles normes, on va dire, environnementales et sociétales. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers temps, que ce soit pour recruter, pour trouver des jeunes hein, qui sont très sensibles à tous ces éléments-là, les clients aussi. Et il faut que ce soit, à mon sens, quelque chose de réel. Enfin, il ne faut pas juste que ce soit ce qu'on appelle du greenwashing. Malheureusement, ça existe beaucoup. Donc, il faut vraiment qu'on aide le client là-dessus. Et c'est vrai qu'avec Zoho, bah, déjà, on va aider le client à utiliser plus du tout de papier, tout digitaliser, avoir quand même toute son activité dans son téléphone. Enfin, on économise beaucoup de choses avec des outils comme ça maintenant. Alors vous aidez vos clients et comment votre entreprise, elle, s'engage dans cette démarche RSE? Alors, on s'engage bah, déjà dans le choix de Zoho parce que Zoho, c'est un outil dont les data centers sont privés et ils sont complètement autonomes en fait. Ils ont fait des champs de panneaux solaires et tous les data centers sont alimentés à l'énergie solaire. Donc déjà, de ce point de vue-là, on est très confortable parce que notre contribution est quand même assez faible en termes de problèmes de consommation d'énergie. C'est déjà un premier point. D'autre part, les outils permettent de travailler en digital, en hybride. Donc, typiquement, ça promeut le télétravail. Donc, chez nous, on travaille 2 jours par semaine en télétravail
Pendant le confinement, on a travaillé sans problème. Enfin, tout est virtuel, donc on peut travailler de n'importe où. Donc c'est vrai qu'on va pousser les entreprises à moins se déplacer aussi, c'est important. Et puis on s'est engagé dans Time for the Planet, qui est une association qui commence à être assez connue et qui finance en fait des entreprises avec un mode intéressant type open source pour réduire les émissions de CO2. Donc c'est vrai qu'on est assez sensible à tous ces sujets-là aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, hein, vous avez également changé vos habitudes de travail. Qu'est-ce qui a changé également dans vos rapports avec vos clients, dans vos relations clients depuis 2 ans? Alors dans une première phase, on les voyait plus, on les voyait en visio, donc on a travaillé avec tous nos outils parce que dans Zoho, il y a toute une suite aussi équivalente à du Teams, donc on a des outils de visioconférence, on peut travailler à distance, on peut travailler en messagerie de groupe, en équipe. Donc oui, ce qu'on a beaucoup vu, c'est le développement de toutes les relations par des médias différents, effectivement, de ce qu'on faisait avant. Et puis depuis quelques temps, quand même, on commence à revoir un peu plus les gens dans la vraie vie. C'est bien quand même, parce que le virtuel, c'est écologique, mais c'est bien aussi de se rencontrer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forte demande pour tous les outils qui vont faire du travail hybride. Typiquement, Zoho a proposé une solution qui s'appelle Remote Sales Office, qui permet aux vendeurs de travailler en mobilité. Donc, Alors ça c'est pour aujourd'hui et demain, selon vous, quelles sont les évolutions à venir, les tendances dans le domaine de la relation client? Alors les grosses tendances, c'est l'intelligence artificielle. On a pas mal d'outils d'intelligence artificielle dans Zoho qui commencent à analyser beaucoup de choses, donc ça c'est intéressant. Qui commencent aussi à faire des choses à la place des commerciaux. Là, on a commencé à avoir des chatbots qui peuvent répondre dans les supports clients, qui peuvent même à terme remplacer les commerciaux, puisque sur le site web, on a beaucoup d'informations. Si l'intelligence artificielle commence à devenir de plus en plus performante, elle va même pouvoir gérer la démarche de vente. Ça, c'est un peu inquiétant quand même, parce que c'est toujours mieux de parler à un humain qu'à un robot. Mais c'est vrai que je pense quand même que beaucoup de tâches, même commerciales, vont commencer à disparaître, hein, parce que malheureusement, je dirais que les tâches commerciales les plus faciles pourront être prises en charge par des IA, mais pas toutes, heureusement. Pour Heureusement. avoir peut-être des tâches un peu plus à valeur ajoutée? Voilà, en même temps, c'est ça. Tout ce qui est à valeur ajoutée, c'est vrai partout, hein. Quand vous allez, je sais pas moi, chez un vendeur d'électroménager, pour pas citer, autrefois on posait des questions aux vendeurs, maintenant on regarde sur internet avant et on n'a plus beaucoup de questions à poser aux vendeurs, si ce n'est où ça se trouve dans le rayon, c'est à peu près tout. Donc oui, non, c'est vrai que ça va effectivement sur certains types de ventes, on a peut-être parfois même des meilleures informations sur le web que si on a un commercial qui connaît pas son produit, hein. Ça peut aussi arriver. Merci beaucoup Catherine Je vous Collen. en prie. Merci d'être passée ici sur ce plateau au salon donc de la relation client de l'Ouest. Et puis évidemment, on reste en contact sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci.